Bonjour à tous, c'est Petit Quick et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 18. Pourquoi je fais des trucs comme ça avec mes bras, je ne sais pas, mais c'est pas grave, je suis très contente aujourd'hui d'être avec vous. C'est le week-end et peut-être même les vacances scolaires pour la plupart d'entre vous. Du coup profitez bien, c'est clairement les meilleures vacances de l'année. Oh, ça se tient quand même avec les vacances d'été qui sont pas mal, mais perso, quand j'étais à l'école, j'adorais les vacances de Noël. Enfin, toute cette période de fête, c'est tout le temps très stylé, donc j'espère que vous allez kiffer. Mais nous, on a encore des calendriers à ouvrir. Alors, c'est parti pour découvrir les petites surprises du jour 18. Et ce matin, on va commencer avec le calendrier de Art of Box. Voici la petite enveloppe 18, magnifique. Je crois, au vu du format, que ça pourrait être un marque-page. Ça m'a tout l'air d'être un nouveau petit marque-page. J'avais adoré le premier marque-page qu'on avait eu et du coup là... Ouh, il est très stylé. On a une petite phrase de La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises. Rattrapez-moi dans les commentaires si je dis une énormité. Mais du coup, en dessous, on a une belle illustration avec plein de contes Disney qui est juste superbe. Et qui va très bien à un marque-page finalement, c'est très bon choix d'illustration, bravo à vous les filles. On enchaîne avec le calendrier Hogwarts Cube, là je dis Hogwarts parce que je le vois écrit ici. Alors, la case 18, est-ce qu'on est sur ma face là? Non, on n'est pas sur la face de Serre d'Aigle. On est sur la face Serpentard avec une grosse case. Est-ce qu'on va encore avoir une paire de chaussettes? Je me semble que la dernière grosse case qu'on a ouverte, c'était des petites chaussettes à l'intérieur. Et là, aujourd'hui, l'anticipation les gars, je suis trop chaud, on a des chaussettes. Alors comment sont-elles? Oh et bah écoute, elles sont pas mal. Encore et toujours du rouge évidemment dans ce calendrier puisque c'est un calendrier Powerful Gryffondor. Même si là il n'y a pas forcément des refs à Gryffondor, on a les petites lunettes d'Harry et des petits éclairs un peu partout. Le rouge n'était pas forcément nécessaire mais elles sont stylées et je vais les porter donc c'est le principal. Trop bien. Bah puisqu'on est dans les calendriers Harry Potter un peu babiolesques, j'invente des mots ce matin, voyons voir ce que cache celui-ci avec la toute petite case là qui est tout en bas. Et vu que c'est une case tout en bas, à tout moment il va y avoir 5 cadeaux à l'intérieur qui sont tombés depuis le début et de toutes ces cases vides qu'on a eu malheureusement. Attention, 1, 2, 3. Alors, 1 ou 2 cadeaux. Oh, je crois que... Oh, 2. Ah non, ça c'est un papier, juste, ok. Mais il y a quand même un troisième truc. C'est tout? C'est bon? On a du coup 3 trucs dans une seule case, c'est fou. Bon bah ça je pense qu'on aurait dû l'avoir un autre jour. On a déjà eu 2 maisons comme ça, donc Poufsouffle et Serre d'Aigle il me semble, ou Serpentard je sais plus. Et du coup là on a celui de Gryffondor, c'est un petit patch à coller comme ça, ok on connaît. Et le deuxième cadeau c'était un petit tampon du Vif d'Or, voilà, magnifique. Tac. Du coup je pense que c'était ça le cadeau du jour et ce truc là et bah, c'était un des précédents, genre je sais plus, le case 15 peut-être où on avait rien, ou 16, enfin je sais plus. Trop de cases vides dans ce calendrier. Mais au moins c'était pas perdu, on l'a retrouvé, ça a mis un peu de temps mais au moins aujourd'hui on a eu 2 cadeaux dans une seule case et ça, on va pas se plaindre. On enchaîne avec le calendrier des bijoux ou des pins ou des badges, vu qu'hier on a eu un petit badge. Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un pins pour changer un petit peu? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pins dans celui-là. Ou un nouveau petit bijou pour le bracelet, hein, ça me va aussi. Et aujourd'hui, eh bien... Ah bah c'est carrément un autre bijou, on a un collier avec pendentif. Et c'est le pendentif Harry. Je suis pas fan. Il est mignon, mais ce petit Harry, je le vois plus en figurine que en bijou quoi. J'étais plus fan du pendentif Vif d'Or qu'on a eu il y a quelques jours. Je vous le montre quand même d'un peu plus près. C'est le petit Harry dans son design qu'on retrouve partout à chaque fois. Avec un collier du coup. Ouais dommage parce que ce calendrier je le trouvais très fin, très... Pas haut de gamme non plus, mais un peu plus haut de gamme que des petits trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est pas sûr que je le porte. Mais bon, un petit collier, que voulez-vous, ça change un petit peu. Des bijoux, de bracelets, des pins et autres badges. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas grave. Ensuite, alors attendez, il faut que je calcule là. On est le 18. Ce qui veut dire qu'il nous reste jusqu'à Noël 6 jours et il me reste 3 paires de chaussettes. Donc aujourd'hui on va pas encore découvrir une nouvelle paire de chaussettes Disney. On a trop abusé les jours précédents, je suis désolée, ça fait plusieurs jours qu'on n'ouvre pas celui-ci, mais on va quand même se faire les petites questions du jour parce que j'ai vu dans les commentaires que vous aviez tous la réponse à une des 2 questions, mais l'autre c'était plus compliqué, hein. Il y en a pas beaucoup qui ont trouvé. Du coup je répète les questions d'hier que je vous ai posées. La première c'était quel était le premier nom de Mickey avant de s'appeler Mickey, comment il s'appelait? Et bien là, il y en a certains qui m'ont proposé Oswald, mais c'est pas ça. Oswald, c'était le lapin qui a été créé avant Mickey la souris, que Disney s'est clairement fait carotte par la suite, ce pourquoi il a créé Mickey. Et au final, Mickey, il a failli s'appeler Mortimer. Pourquoi, je ne sais pas, mais Walt Disney voulait l'appeler Mortimer, et sa femme, elle lui a dit Mortimer, c'est pas ouf. Appelle-le Mickey plutôt, ça marchera mieux Mickey.
Et voilà où on en est quoi. Du coup voilà, ça c'était un peu difficile, pas tout le monde n'avait la réponse au nom de Mickey. Et l'autre question c'était, avec Mickey, quels sont les deux autres personnages qui jouent les mousquetaires? Et bien la réponse était évidemment Donald et Dingo. Ça, il n'y avait pas de problème, vous aviez à peu près tous la réponse. Et maintenant je vais vous poser une nouvelle question. Alors en fait, j'avais oublié que ce calendrier n'avait que 15 cases. On a loupé les questions au début, on a pris du retard, etc. Donc je vous posais 2 questions par jour, mais là il m'en reste pas beaucoup des questions. Il m'en reste plus que 4, on va même pas aller au bout, j'ai forcé, j'ai du mal à compter mes trucs, mais c'est pas grave. Du coup, on va faire qu'une seule question maintenant. Et je vais vous demander quelle est la couleur du nœud papillon de Donald sans tricher. Attention, si vous allez voir une photo sur internet, ça compte pas. Moi, je pense que je l'ai. Mais est-ce que sans tricher, vous l'avez? Eh bien, dites-le dans les commentaires. Et on se réserve une paire de chaussettes pour demain. Pas pour aujourd'hui, malheureusement. Quoique, peut-être sur le calendrier Harry Potter. Il nous reste 4 paires de chaussettes dans celui-ci. On va pouvoir découvrir une petite paire. Allez, c'est parti. Voyons voir la petite paire de sockets derrière la case 12. Ça doit être stylé, hein, parce que case 12, c'est mon nombre, ça. Le 12, c'est moi. Juste parce que je suis née le 12 en fait. Donc j'espère que la chaussette est stylée. Et ce sont les chaussettes inclusives. Là il y en a pour toutes les maisons. On a les 4 maisons sur le logo de Poudlard du coup. Toujours ce jaune et rouge hein. Il y en a que pour Gryffondor, moi je vous le dis. Voici les petites chaussettes du jour. Très sympathiques, en grise comme ça. Bon bah ça va être porté ça évidemment, évidemment. C'est pas mes chaussettes préférées du mois, de tous les calendriers là depuis le début. Mais elles sont pas mal quand même, donc très très bien. Allez on continue avec le calendrier des petits bijoux Disney. Hier on avait eu un petit pampan juste adorable. Donc est-ce que aujourd'hui ça va être aussi mignon? Allez là je prédis peut-être un Lilo et Stitch, même si on en a eu beaucoup, mais pourquoi pas rêver. Oh oui c'est ça, en plus c'est Stitch. Je le disais sans aucun espoir. Parce qu'on a déjà eu 3 ou 4 trucs de Stitch. Ils ont compris, hein, dans ce calendrier, ils ont compris qui était le chouchou des gens, le meilleur personnage Disney ever, Stitch, et c'est écrit Weird but cute, ce qui veut dire bizarre mais mignon, et ça lui correspond parfaitement à ce petit Stitch. Bah il est mignon comme ça, avec ses petites oreilles qui tombent, il a l'air un peu triste. Ah bah oui, bah y a pas que les oreilles qui tombent, il y a aussi lui tout entier, bah sorry Stitch. Hop là. C'est très bien, moi Stitch, vous me le mettez à n'importe quelle sauce, sous toutes les formes, je suis contente. On enchaîne avec le calendrier des pièces en bois, là, les petits animaux de la ferme. On était sur le chien. Hier, on a eu quoi comme animal? Ah, on a eu un cadeau en fait, c'était pas un animal, c'est pour ça que je me disais hier c'était éclaté. Du coup, aujourd'hui, on veut le chien quand même, là, il nous reste plus beaucoup de jours pour avoir le petit chien, c'est sûr qu'il existe un chien, je peux pas croire qu'il n'y ait pas de chien dans les animaux de la ferme, là. Alors, la pièce est blanche, il y a un petit mouton adorable là sur le revers de la case. Et attention, il s'agit de... Vous voyez avant moi, moi je vois pas. Ah bah c'est un petit mouton. Bah du coup il y avait des moutons devant, un mouton derrière et forcément la pièce qui va dedans c'est un mouton également. Adorable. On a déjà eu un petit mouton mais il était noir. Du coup là on a un petit mouton blanc. Beaucoup trop mignon, je l'adore. Il est génial. En plus là du coup la couleur de la pièce correspond bien à l'animal et ça c'est top. Parce que depuis le début ils nous font des chatons sur une pièce verte, des renards sur une pièce rose. Enfin vous voyez l'idée quoi. Il y a rien qui correspond mais du coup là le petit mouton blanc sur la pièce blanche c'est plutôt logique et c'est parfait. On continue avec le calendrier Harry Potter des petits houshies là, les embouts de crayon que vous adorez. D'ailleurs j'ai vu vos commentaires, il y en a plein qui me disent qu'ils adorent aussi ce calendrier et du coup bah ça me fait plaisir parce que moi aussi. Voyons voir le personnage du jour là derrière la petite Pecou d'Hagrid. Tac. Ah, je le reconnais pas comme ça. C'est un transparent, peut-être Severus Rogue, mais ils sont bizarres ces cheveux là pour Rogue. Ouais c'est lui hein. Et alors là... Pour le coup, j'adore Rogue, j'adore ce calendrier, je trouve que tout ce qu'ils font depuis le début c'est charmé, mais c'est la première fois que je suis déçue, il est éclaté. On le reconnaît à peine, je pense que c'est Rogue, hein. Dites-moi si vous avez une meilleure idée. Mais il a les cheveux beaucoup trop longs là, c'est pas possible. C'est Fred et George dans Harry Potter 4 là, il y a un délire, c'est... Ouais, je suis pas fan du tout là pour le coup. Et pourtant Dieu sait que j'aime Severus Rogue, hein. Moi j'adore ce personnage. Mais là ils m'ont pas rendu honneur, non je suis désolée, je voulais pas lui, moi. Je suis pas fan. Tant pis, première fois qu'il nous déçoit en 24 jours, on va pas se plaindre. Il y en a où on a des cases vides carrément. On prend ce qu'on nous donne et demain sera un jour meilleur, on l'espère. Et peut-être que dans ce calendrier Pokémon, on va avoir un Pokémon adorable. On espère. Je trouve qu'on a déjà eu pas mal d'accessoires là. C'est au moins le 3e cadeau, le sapin il est fini. J'espère au moins qu'on va finir le mois avec que des Pokémon maintenant. J'ai peur, la case 22 me paraît très grande pour être un Pokémon. Mais c'est pas grave, la 20 me paraît très fine pour être un Pokémon. Mais c'est pas grave. On verra ça dans quelques jours. En attendant, la case 18, ça me paraît très bien pour être un petit Pokémon. Donc let's go. Aujourd'hui, nous avons... Oh,
c'est Riolu. Oh, ils ont fait des bébés Poké. Oh, génial. Il est vraiment trop mimes. Voici le petit Pokémon du jour. Du coup, il s'agit de Riolu, le petit bébé de Lucario. Il est vraiment trop mignon, j'adore. C'est pas mon Pokémon préféré, mais écoutez, il est mignon. Et ça change un peu, on le voit pas très souvent ce Poké, je trouve. Donc parfait d'avoir une petite figurine de lui, ça fait plaisir. On enchaîne avec le petit paquet de Mélodie là de chez Cybele & Co. J'ai perdu le fil aujourd'hui, ça doit être du Pokémon, c'était hier. Donc aujourd'hui ça doit être du Disney. Voilà, là on doit avoir un petit cadeau Disney pour aujourd'hui. Et oh, c'est lourd, on a une boule. Encore une déco de sapin peut-être. Oh non, c'est une boule à neige. Oh là là, elle est incroyable. C'est une boule à neige de Hercule. Avec bébé Pégase et bébé Hercule, oh mon dieu. Sur un petit nuage là comme dans l'Olympe. Oh, puis il y a le médaillon d'Hercule aussi, il est génial. Voici la petite boule à neige. Du coup de ce côté là, on a Pégase avec, regardez la boule là sur le nuage, magnifique. Et de l'autre côté, c'est bébé Pégase et bébé Hercule. C'est vraiment génial. Et là, on a le petit médaillon d'Hercule aussi pour attacher. Oh là là, c'est génial. Je sais pas en quelle matière c'est fait, je connais pas du tout. Mais c'est vraiment trop bien fait, j'adore. Elle est sublime. Bravo Mélodie, tu t'es surpassée encore, j'adore. C'est vraiment magnifique. Trop belle cette boule de Noël. Et pour terminer, il nous reste le cadeau de Maman Quick. Mais là, je suis un peu embêtée, je vous montre. Ça, c'est un 18, c'est écrit ici. Mais ça aussi, c'est un cadeau 18. On a deux cadeaux pour le 18 en fait. Et j'ai regardé, je n'ai pas de cadeau pour le 20, donc je pense qu'elle a fait une erreur, Maman Quick, et qu'on a un cadeau qu'on ouvrira le 20 et un qu'on ouvrira le 18. Je sais pas lequel choisir du coup pour aujourd'hui. On ouvrira le 18, bah qu'on va ouvrir aujourd'hui en fait. Celui-ci il est plutôt lourd, celui-ci il est plutôt léger. Lequel est-ce qu'on se garde pour dans 2 jours là? Allez, j'ai envie d'ouvrir le lourd, celui-ci on se le garde du coup pour le 20 dans 2 jours. Et on va découvrir ce que cache ce magnifique papier là, joyeux Noël. Allez, c'est parti! Oh! C'est des clipos les amis, est-ce que vous connaissez les clipos? Toute mon enfance, les clipos, j'adorais jouer avec ça. C'est des petits trucs de construction. Je faisais des pistolets avec les clipos toute ma vie. Et après, je faisais piou piou partout. J'étais une enfant bizarre, oui, peut-être, mais j'adorais ça. C'est trop une bonne idée. J'ai envie de jouer aux clipos avec Eline. Du coup, maintenant, ça s'appelle des blocos, apparemment. Ok, de mon temps j'appelais ça des clipos et c'était bien, c'était trop bien. Et du coup vous voyez on peut construire plein de trucs avec ça, là il y a une voiture, là il y a un bonhomme, une fleur, une fusée. On peut faire des pistolets aussi. Mais toute la journée on va jouer à ça avec Eline, moi je vous le dis. On va construire et déconstruire, en plus elle adore ça, elle joue beaucoup avec ses Lego Duplo qui sont des trucs de son âge, mais elle déconstruit beaucoup. Construire c'est plus compliqué pour les Duplo parce qu'elle est encore un peu petite, mais je pense qu'avec ça elle va réussir à assembler les pièces et les enlever très facilement parce que ouais, pas besoin d'être très précis quoi, c'est vraiment les pièces s'assemblent parfaitement les unes avec les autres. Et c'est trop une bonne idée, franchement là c'est grosse Madeleine de Proust là pour moi ce matin. J'ai bien fait d'ouvrir celui-ci en premier parce que là je vous dis, je vais passer le week-end à jouer avec ça. Avec Eline évidemment, pas moi toute seule, non, je ferai pas ça moi. Peut-être. Trop bien, merci beaucoup Maman Quick, c'est vraiment une top idée de cadeau, j'adore. Et du coup les clipos blocos là, ça conclut cette ouverture du jour mesdames et messieurs. On a ouvert tous nos calendriers, ça y est. Lequel est mon préféré? Bah c'est compliqué parce que là on a eu des clipos et ça on peut pas savoir à quel point dans mon cœur c'est hyper haut niveau estime. Mais à la fois Mélodie nous a fait une dinguerie avec cette boule à neige qui est juste sublimissime. Donc voilà, moi mon cœur balance entre ces deux cadeaux pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, quel était votre cadeau préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases 19. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!